Et on souffre. Nous ne devrions pas être étonnés par cela. Jésus-Christ a souffert parce qu'il était le juste. Et plus on travaille pour le Seigneur, plus on réussit, plus le diable va essayer de nous déstabiliser. Mais nous ne serons jamais seuls. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, rien de ce que je viens de vous dire est dans mon message. Mais Jésus était sans péché. Il n'a pas mérité ce qui lui est arrivé sur la croix. Mais la crucifixion était volontaire. Vous le savez. Il en avait parlé tout au long de son ministère. L'ombre de la croix était déjà là quand il est né. Dans les prophéties de la Bible, il est présenté comme l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Jésus-Christ, qui est Dieu, le créateur de tout. Il y avait l'ombre de la croix. Quand on pense à la crucifixion du Seigneur, on ne devrait jamais oublier ces paroles dans Jean 10. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais la crucifixion était une honte. Une honte pour les chefs religieux de l'époque, parce qu'ils savaient très bien qu'il était innocent. Il n'y a aucune raison valable, légalement parlant, pour le faire mourir. Pilate le savait mieux que qui que ce soit. Mais il a agi quand même contre lui. C'était honteux. Parce que le juste a été pendu au bois sur une croix. Selon Galates 3, au verset 13. Maudit est quiconque est pendu au bois. C'est un verset de l'Ancien Testament. Il est devenu malédiction pour nous, pour que nous recevions la bénédiction du Père. C'était honteux parce que la foule se moquait de lui. Sans doute, dans cette foule, il y avait énormément de gens qui étaient au courant de ses miracles, qui avaient vu ce qu'il accomplissait. Mais la foule se moquait quand même. Et c'est sa propre nation qui agit contre lui. Oui, ce sont les Romains qui accomplissent la tâche, mais c'est sa nation. Il est venu pour les Juifs. Il est le Messie des Juifs. Et la Bible parle de cette honte. L'apôtre Pierre en a parlé dans Acte 2, dans son message inspiré par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il a dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment
le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Au verset 31, il a dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Et au verset 36, que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est un message terrible mais très efficace. Car 3000 âmes se sont converties le jour de la Pentecôte. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux vous donner une suggestion au niveau de vos témoignages? Ne soyez pas trop timide. N'essayez pas d'être trop diplomate. J'ai constaté que les messages qui transforment les gens sont en général des messages terribles. Je me rappelle, dans l'église au début, il y avait un jeune homme. Pour être très honnête, il était presque fanatique. Sa manière de parler aux gens était vraiment terrible. Mais il y avait tout un groupe de personnes qui s'est converti, qui est entré dans l'église, grâce à sa manière qui était littéralement brutale. Parfois, il faut être brutal, il faut être audacieux, il faut parler avec assurance. Et il faut dire aux gens la vérité. Avec amour, mais il faut le dire. Vous savez, même parfois quand il n'y a pas d'amour, le message marche. Je pense à Jonas. Il ne voulait pas que son message pousse les gens à la repentance. Il haïssait les Ninivites. Il n'avait pas peur. C'est pas la raison pour laquelle il est allé dans l'autre sens quand Dieu lui a dit d'aller prêcher dans cette ville. Il ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas que Dieu pardonne. Il voulait que cette ville soit anéantie. Il faut dire que ce peuple était terrible. Il torturait les autres. C'était des gens de guerre. Et sans doute, peut-être il avait perdu des gens de sa propre famille aux mains de ses soldats. Cette nation, nous ne connaissons pas pourquoi il avait une telle haine. Et Dieu l'a obligé de prêcher dans cette ville. Vous connaissez l'histoire. 3 jours en enfer, en quelque sorte, dans l'estomac d'un poisson. Ça fait réfléchir. Et même si on ne veut pas faire quelque chose, Dieu a une manière de nous pousser à le faire parfois. Mais quand il a prêché dans cette ville, il ne prêchait pas avec amour. Qu'est-ce qu'il disait? 3 jours et votre ville sera anéantie. Je ne sais pas s'il disait plus. Mais il était convaincant, sans vouloir le faire, sans vouloir l'être. Et toute la ville s'est repentie. Par le jeune, depuis les enfants jusqu'aux gens les plus âgés, le roi voulait même que les animaux soient dans une position d'humilité. Il mettait des cendres sur la tête, s'habillait de sacs et demandait que Dieu pardonne.